Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. De nombreuses personnes sont confrontées à un problème social commun. Elles ne savent pas exactement comment se faire des amis et gérer leur vie sociale. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Vous avez déménagé dans une nouvelle ville. Et, jusqu'à présent, votre cercle de connaissances est très restreint. Vous êtes en couple avec une fille depuis longtemps et vous avez laissé votre vie sociale s'étioler. Vos anciens amis ont quitté votre vie naturellement. Ils ont changé de travail, se sont occupés de leur famille, etc. Mais vous ne les avez pas remplacés. Une grande partie de votre quartier a disparu du jour au lendemain, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes qui obtiennent leur diplôme et cessent de vivre dans la ville où elles ont fait leurs études. Vous sentez que votre niveau personnel est devenu beaucoup plus élevé que celui de vos amis actuels, et vous souhaitez améliorer votre environnement. Dans le passé, il suffisait d'avoir un seul ami, mais aujourd'hui, vous êtes déterminé à élargir votre cercle social. Vous n'avez jamais su comment vous faire des amis et vous avez toujours voulu améliorer votre vie sociale. Vous avez connu un changement majeur dans votre vie. Par exemple, vous avez décidé de ne plus boire d'alcool et vous devez changer d'environnement parce que les personnes qui étaient autrefois proches de vous ne sont plus les bonnes pour vous. Dièse 1. Identifiez les amis potentiels. Pour élargir votre cercle d'amis, vous devez d'abord identifier les candidats possibles. Il y a deux façons principales de procéder. Identifiez vos contacts actuels. Cela ne s'applique pas à vous si vous venez de déménager dans une nouvelle région où vous ne connaissez personne. En général, vous avez déjà un certain nombre de relations sociales. Vous n'avez pas nécessairement besoin de sortir et de rencontrer 10 inconnus. Il est souvent plus facile de transformer les contacts existants de personnes que vous ne connaissez pas en amis à part entière que de faire entrer de nouveaux visages dans votre vie. Il y a de fortes chances qu'il y ait déjà quelques personnes que vous connaissez dans votre entourage et qui peuvent devenir des membres plus proches de votre nouveau cercle social. Il s'agit de personnes telles que des connaissances que vous rencontrez tous les jours, par exemple sur le chemin du travail, en allant faire les courses, etc. Des collègues ou des étudiants avec lesquels vous avez établi une relation. Les amis de connaissances que vous avez déjà rencontrés. Les initiateurs d'une amitié avec vous, dont la proposition vous avait autrefois laissé indifférent. Des personnes que vous croisez souvent, mais que la distance sociale séparait jusqu'à présent. Des amis avec lesquels vous avez perdu le contact, mais que vous avez le pouvoir de remettre sur les rails. Des connaissances que vous n'avez jamais fréquentées en raison d'une différence d'âge importante. Rencontrer de nouvelles personnes, renforcer vos relations sociales actuelles peut être un processus assez long. Mais parfois, vous vous trouvez à un moment de votre vie où vous avez besoin de rencontrer des personnes totalement nouvelles. Pour de nombreuses personnes, le manque d'accès direct à de nouveaux amis potentiels constitue un obstacle important à l'élargissement de leur cercle social. Les sources les plus évidentes de nouveaux contacts sont les suivantes. Visitez diverses communautés d'intérêt où vous rencontrerez certainement de nombreuses personnes qui ont déjà quelque chose en commun avec vous. Il est préférable que les activités de la communauté soient liées à la socialisation. Il convient également d'assister à divers cours, formations, conférences, salles de lecture, clubs de sport, écoles de danse, etc. Apprenez à connaître les gens à l'école ou au travail. En observant les mêmes visages tous les jours, vous pouvez progressivement apprendre à mieux les connaître sans subir de pression sociale. Développez des relations avec les amis de vos amis. Rencontrer de nouvelles personnes vous demandera certainement un effort supplémentaire pour sortir de votre routine quotidienne. Le moyen le plus efficace de se faire des amis est de mener une vie pleine, intéressante et épanouissante, ce qui aura pour effet secondaire de croiser sur votre chemin un grand nombre de nouvelles personnes. Lorsque de nouvelles personnes apparaissent autour de vous, vous devriez commencer à les fréquenter et essayer de mieux les connaître. Toutes les personnes avec lesquelles vous entrez en contact ne deviendront pas vos amis, mais le fait d'avoir suffisamment de personnes dans votre cercle social vous permettra de nouer des amitiés avec certaines d'entre elles. En fait, pourquoi devriez-vous essayer d'être ami avec tout le monde? La formule de l'amitié, votre environnement vous rapproche, il est plus facile de se faire des amis parmi les personnes que l'on rencontre. À l'école, au travail ou dans une communauté d'intérêt. C'est comme un contexte qui permet de nouer des liens d'amitié. C'est pourquoi on ne peut pas rencontrer une personne en l'abordant dans la rue. Il faut un contexte qui vous rapproche. Situation appropriée, cela signifie que vous et l'autre personne avez le temps, l'énergie et la volonté d'investir dans une nouvelle amitié. Cela signifie également que vous avez tous deux la possibilité de développer une amitié. Si l'un d'entre vous prévoit de déménager dans une autre ville,
quel est l'intérêt d'essayer de développer votre amitié? Une première communication réussie. Votre première communication est très importante parce qu'elle établit un niveau de confort et de confiance, vous permettant d'établir que chacun d'entre vous peut être une compagnie agréable pour l'autre. Elle remplit également d'autres fonctions telles que la détente, le divertissement et l'établissement d'une relation. Vous devez être sociable et réceptif pour vous faire des amis, vous devez entretenir la conversation et montrer de l'intérêt pour votre interlocuteur et pour les sujets abordés. Si l'un d'entre vous ne donne que des réponses superficielles et ne s'intéressez guère aux opinions, au comportement et à l'humeur de l'autre, vous ne disposerez pas d'une base solide pour développer une amitié. Confiance réciproque de base, cela signifie que vous et l'autre personne que vous rencontrez engagent dans un processus de divulgation d'informations personnelles l'un à l'autre. Vous commencez par des informations personnelles très neutres, puis vous allez plus loin au fur et à mesure que le niveau de confiance augmente. 10-2. Invitez des amis potentiels à faire quelque chose ensemble une fois que vous avez rencontré des personnes avec lesquelles vous souhaitez discuter, proposez-leur de les revoir en dehors de votre lieu de connaissance. C'est la mesure la plus importante à prendre pour se faire des amis. Vous pouvez rencontrer un très grand nombre de personnes, mais si vous ne faites rien pour développer une connaissance, ces personnes resteront des passagers temporaires dans le train de votre vie. Cela semble évident, mais les célibataires tombent souvent dans le même piège. Peut-être que quelqu'un leur raconte constamment des histoires drôles au travail, ou engage la conversation à l'université, mais ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour proposer une rencontre dans un cadre différent et développer une relation. Au début, il sera inhabituel de prendre l'initiative, car il y a toujours la possibilité d'un rejet, mais il est assez facile de s'y habituer. En fonction de l'environnement de rencontre, vous pouvez commencer à faire passer de nouvelles personnes au statut d'amis assez rapidement. Ou vous pouvez devoir attendre un certain temps, par exemple quelques semaines. Prenez l'habitude d'échanger des contacts. L'échange de contacts est une habitude très utile. Vous pouvez rencontrer une personne intéressante, mais vous ne saurez jamais quand vous la reverrez. Échangez donc vos numéros de téléphone ou devenez amis sur les médias sociaux. Ainsi, si l'occasion ou le besoin de se rencontrer se présente, vous pourrez facilement les contacter. De plus, si vos nouvelles connaissances ont vos coordonnées, elles pourront à leur tour vous inviter à un événement. Ne refusez pas les offres bien sûr, vos propres projets sont de la plus haute importance, mais si quelqu'un vous propose de passer du temps avec vous, essayez d'accepter l'offre. Cela ne signifie pas que vous devez toujours dire oui. Par exemple, si l'activité proposée sort de votre zone de confort ou si vous avez un examen le jour prévu, votre refus sera tout à fait approprié. En revanche, si vous n'êtes pas sûr de vous, il est préférable de dire oui. Pourquoi refuser l'occasion de sortir de chez soi avec un groupe de personnes? Lorsque vous avez plus d'amis et plusieurs options concurrentes, vous pouvez devenir plus exigeant. Si vous êtes plus timide ou plus solitaire, vous aurez tendance à penser que la réunion ne sera pas aussi amusante et que vous ne devriez pas y aller. Essayez de chasser ces pensées et allez-y quand même. Souvent, on ne sait pas à quel point une chose peut être agréable tant qu'on ne l'a pas vue de ses propres yeux. Parfois, vous devrez vous déranger pour le bien de votre vie sociale. Vous pouvez être invité à un film qui ne vous intéressait pas, ou quelqu'un peut vous appeler pour vous proposer une rencontre un vendredi soir, alors que vous êtes sur le point d'aller vous coucher. Vous devrez souvent faire des compromis, mais la perspective d'une vie sociale riche vaut bien ces petits inconvénients. Un autre élément à prendre en compte est le suivant. De nombreuses personnes cesseront de vous inviter si vous n'êtes pas en mesure de le faire. De nombreuses personnes cesseront de vous inviter si vous refusez continuellement. Vos connaissances n'ont peut-être rien contre vous, mais la prochaine fois que vous aurez un événement à organiser, elles se diront. Il refuse toujours mes invitations, ce n'est pas la peine de l'appeler cette fois-ci. 10-3. Entretenir et développer des amitiés, il n'est pas difficile de rencontrer quelqu'un une fois dans sa vie ou de le faire de temps en temps. Toutefois, pour nouer des amitiés plus étroites, vous devez rester en contact permanent, passer du temps ensemble, partager des émotions. Et apprendre à vous connaître plus profondément. Vous ne pourrez pas trouver un ami dans chaque personne, mais au fil du temps, vous parviendrez à nouer des relations étroites avec certaines personnes. Une fois que vous avez trouvé des amis, appuyez-vous sur eux pour élargir votre cercle social une fois que vous avez un ou deux amis. Considérez que vous avez jeté les bases de l'élargissement de vos relations sociales. Si vous n'êtes pas très sociable de nature, un ou deux bons amis peuvent suffire à vous rendre heureux au sein de la communauté qui vous entoure. Mais tôt ou tard, vous rencontrerez les amis de votre partenaire avec lesquels vous pourrez également nouer des liens d'amitié. Grâce à vos amis, il vous sera plus facile de rencontrer de nouvelles personnes, car avec votre compagnie, vous pourrez assister à
différents événements et élargir votre cercle de connaissances. 10S4. Adoptez le bon comportement avec vos amis, soyez positif et ne semez pas la négativité bien qu'il soit naturel de partager ses problèmes. Si vous vous plaignez constamment et que vous avez une attitude négative à l'égard des autres et de la vie en général, les gens se lasseront de vos jérémiades et de votre négativité. Tout le monde a suffisamment de problèmes dans la vie et les tonnes supplémentaires d'expériences désagréables que vous choisissez d'infliger à ceux qui vous entourent ne sont utiles à personne. Néanmoins, un bon ami vous écoutera toujours lorsque vous en aurez besoin, alors ne prenez pas l'information exprimée comme « ne vous plaignez jamais à personne ». Apprenez à profiter de la vie, à être plein d'énergie et à partager davantage d'émotions positives. Devenez un auditeur attentif, ne commettez pas l'erreur de transformer délibérément la communication en un spectacle solo. Si votre interlocuteur veut parler, veillez à l'écouter attentivement. Faites des choses intéressantes si vous êtes enthousiasme par la vie, si vous avez des hobbies intéressants, si vous vous améliorez. Si vous créez, si vous explorez, si vous vivez de nouvelles expériences, si vous rencontrez de nouvelles personnes, vous pouvez devenir un aimant pour les autres, et votre vie elle-même atteindra un nouveau niveau. Souriez, vous ne devez pas sourire tout le temps ou à des moments inopportuns. À d'autres moments, votre sourire sincère fera de vous une personne plus attirante et plus charismatique. Soyez calme, s'il est bon d'avoir beaucoup d'énergie. Les personnes qui sont trop dramatiques et gratuitement impulsives peuvent rebuter les autres. Apprenez donc à réagir calmement à la plupart des problèmes, en essayant de ne pas les élever au rang de tragédie universelle. Soyez vous-même, ne vous vantez pas, n'essayez pas d'impressionner les gens en permanence. Si vous avez confiance en vous, vous n'en avez pas besoin. N'essayez pas de paraître meilleur que vous ne l'êtes, surtout lorsque votre comportement est affiche. Soyez confiant et heureux, avec vous-même, soyez heureux avec ce que vous êtes et même avec vos défauts. Les gens n'aiment pas ceux qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Apprenez à voir ce qu'il y a de positif en vous, votre cœur sincère et votre nature parfaite. C'est l'histoire que vous vous racontez. 10S5. Réalisez les actions ci-dessus plus souvent si vous avez introduit 2 amis dans votre cercle social et que vous vous êtes arrêté. Là, il est peu probable que vos liens sociaux continuent à se développer d'eux-mêmes. Si vous utilisez constamment de nouveaux moyens pour rencontrer des gens et assister à des événements, vous vous ferez beaucoup d'amis et de connaissances. Il n'est pas nécessaire d'avoir un nombre infini d'amis. De nombreuses personnes sont parfaitement satisfaites de n'avoir que quelques amitiés très proches. Toutefois, si vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle, vous savez comment vous faire des amis. Vous devez faire un effort, votre initiative personnelle est le principe le plus important pour nouer des amitiés. C'est une grave erreur que d'attendre passivement et d'espérer un coup de pouce du destin. Bien sûr, c'est formidable si cela se produit, mais ne comptez pas trop dessus. Si vous vous demandez comment vous faire des amis, la première chose à faire est d'y consacrer suffisamment d'efforts. Si vous voulez vous amuser le week-end, ne pensez pas que tout se passera tout seul. Contactez vos connaissances et pensez à faire quelque chose ensemble, ou découvrez ce qu'ils feront et rejoignez-les. Se faire des amis n'est pas difficile si vous n'avez pas l'habitude de nouer de nouveaux contacts, le processus peut vous sembler plus compliqué et plus long qu'il ne l'est en réalité. Souvent, pour se faire des amis, il suffit de rencontrer des gens et de passer du temps avec eux. Vous n'avez pas nécessairement besoin de les connaître depuis des mois avant de passer au statut d'ami. Bien sûr, si vous venez de rencontrer quelqu'un, votre relation sera quelque peu superficielle au début, mais vous ne tarderez pas à vous considérer comme des amis. Au début, ne soyez pas trop exigeant si vous êtes célibataire, votre objectif initial doit être d'établir au moins une sorte de vie sociale. Évitez à tout prix les personnalités vraiment négatives et inutiles pour votre destin. Mais si vous rencontrez une personne intéressante qui, à première vue, ne semble pas être le candidat idéal pour devenir un véritable ami, donnez-lui une chance. Les avantages de la communication, par opposition à la solitude, devraient l'emporter sur l'absence d'idéalité. Par ailleurs, si vous commencez tout juste à former votre cercle social, vous ne réalisez probablement pas encore tout à fait ce que vous voulez voir chez les autres. Si vous vous entendez plus ou moins bien avec quelqu'un, établissez une relation plus étroite avec lui, et décidez plus tard si vous devez devenir ami. Même si, au début, une nouvelle entreprise vous laisse perplexe, les choses peuvent changer avec le temps. Les personnes solitaires ont tendance à être plus négatives à l'égard des autres. Si vous remarquez chez vous une attitude similaire à l'égard des autres, il est important que vous fassiez un effort pour changer consciemment votre comportement. Soyez persévérant parfois. Vous rejoignez une entreprise où vous rencontrez les amis de vos amis et vous espérez faire la connaissance
d'un grand nombre de personnes nouvelles et merveilleuses. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une nouvelle communauté, vous commencez à ne plus vous sentir à votre place. Vous avez peut-être l'impression de ne pouvoir entrer en contact avec personne ou d'être ignore. Faites quelques tentatives supplémentaires, faites quelques rencontres, car lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il y a des contraintes sociales naturelles et un certain enracinement. Avec le temps, la chaleur de l'amitié réchauffera la glace de l'incompréhension au premier stade de la communication. Si quelqu'un refuse votre offre parce qu'il est occupé, ne vous inquiétez pas. Réessayez une autre fois. N'en concluez pas que vous êtes traité avec négligence. Le fait même que vous ayez pris l'initiative jouera en votre faveur à l'avenir, lorsque votre connaissance aura besoin de compagnie. Lorsque vous rencontrez de nouvelles connaissances, vous devez vraiment reconnaître votre importance dans leur vie et garder à l'esprit que vous ne pouvez pas devenir amis en un clin d'œil. Ils ont probablement déjà leur propre cercle social et leur monde ne s'arrêtera pas si vous n'en faites pas partie. Soyez donc neutre quant à leur comportement et à leur réaction à la proposition de passer du temps ensemble, car les gens peuvent être très occupés. Continuez à rencontrer d'autres personnes et élargissez vos relations sociales. La patience, vous pouvez souvent établir votre vie sociale assez rapidement si vous venez, par exemple, de déménager dans une nouvelle ville pour aller à l'université ou de rejoindre une équipe de football. Dans d'autres cas, il vous faudra plus de temps pour vous faire des amis. Il vous faudra un certain temps pour trouver les personnes qui vous conviennent. Ensuite, il faudra peut-être attendre plusieurs mois avant de sentir que vous vous êtes fait un ami. Mais n'oubliez pas que les amitiés font partie des relations interpersonnelles qui ne se prêtent pas toujours aux règles et à la logique. Alors poursuivez votre objectif, mais ne négligez pas la spontanéité. Pour conclure, à propos de l'amitié, les avantages d'avoir des amis: améliorer votre humeur, le temps libre passe avec des amis heureux et positifs. Améliorer votre humeur et même votre apparence. Vous aider à atteindre vos objectifs, l'encouragement de vos amis à vous lancer dans l'aventure contribue à augmenter votre volonté et vos chances de réussite. Réduire les risques de stress et de dépression, une vie sociale active renforce le système immunitaire en éliminant l'isolement. Par rapport au monde extérieur, éliminez les facteurs de dépression. Soutien dans les moments difficiles, les amis peuvent vous aider à faire face à une maladie grave, à la perte d'un emploi ou à la séparation d'avec un être cher, ou à tout autre problème de la vie, surtout si vous avez simplement besoin de quelqu'un avec qui partager vos soucis. Amélioration de l'estime de soi, le fait de se sentir utile à ses amis renforce l'estime de soi et donne un sens à la vie. Pour savoir si une personne mérite votre amitié, posez-vous les questions suivantes: est-ce que je me sens mieux après avoir passé du temps avec cette personne? Ai-je envie de partager mes pensées avec cette personne? Est-ce que je me sens en sécurité, libre et détendu en sa compagnie, ou ai-je l'impression de devoir surveiller mes paroles et mes actes? Me soutient-il et me traite-t-il avec respect? Puis-je lui faire confiance? Pour savoir si une personne a envie d'être amie avec vous, posez-vous les questions suivantes: vous pose-t-il des questions sur vous, comme s'il voulait mieux vous connaître? Vous parle-t-il de lui au-delà des conversations superficielles? Vous accorde-t-il toute son attention lorsque vous le voyez? Est-il ou elle intéressé par l'échange d'informations, de contacts ou par des projets d'activités de loisirs communes ou de travail en commun?